Bonjour, comment ça va les amis? Aujourd'hui je vous propose un énorme haul Shein. Je viens de recevoir 2 cartons que j'ai pas encore déballés et je peux vous dire que là j'ai eu des gros coups de cœur ces derniers temps sur Shein. Donc du coup je suis super excitée, j'ai trop hâte de découvrir le contenu, voir si ça correspond à mes attentes. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous montre tout ça et je vous fais bien entendu les essayages en vous donnant mon avis le plus honnête du monde. C'est parti. Première chose que j'attrape, à mon avis, ça doit être un petit pull à carreaux sur lequel j'avais craqué. Il n'était pas essayé sur le site, donc du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas trop si c'est un pull lent ou un pull court, mais je le trouvais très joli. Bon bah écoutez, en ce qui concerne la matière, il est très joli. Ça a l'air d'être un pull qui est assez ample, ni trop long, ni trop court. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les motifs parce qu'il y avait un petit peu de couleur et je trouve que ça change. On est vraiment sur du noir, du blanc, puis un dégradé de beige, de crème, de camel, vous voyez. Je le trouve vraiment très sympa, j'ai hâte de l'essayer. Bon, en ce qui concerne l'épaisseur, c'est pas le pull le plus chaud du monde, c'est quand même une maille qui est assez légère, c'est pas le pull vraiment qui va vous tenir bien chaud, c'est plus quand on a des jours qui sont pas trop froids comme aujourd'hui par exemple. Donc bah je vais l'essayer tout de suite. Ce petit pull là, trop mignon. C'est pas le pull le plus chaud du monde, mais franchement ce panel de couleurs là, je trouve ça vraiment super joli. Je le trouve vachement original en fait. J'aime beaucoup, il est de bonne qualité et au niveau de la longueur, ça donne ça, voilà. Donc bonne longueur, hein, tout ce qu'il faut, on peut le faire blouser, on peut le rentrer dans le pantalon, on peut le laisser comme ça, selon les envies de chacun, donc parfait, j'ai rien à dire, je vous le recommande aussi. Ensuite, là qu'est-ce qu'on a? On a des rayures encore une fois. Alors, ah punaise, ah ouais! Alors franchement, ça fait quelques temps que je craque sur une robe de la marque SB Retro parce que vous savez que sur Shein, il y a parfois d'autres marques aussi qui vendent leurs produits. Il y a SB Retro, il y a Glammaker, il y a Simply qui est une marque que j'adore. Et là, j'avais craqué sur cette petite robe là. Alors c'est une robe longue avec un col haut qui est rayé grise et bleu marine. Je sais pas trop si ça se verra à l'écran que c'est du bleu marine, mais c'est du bleu marine, je peux vous l'assurer. Et on a une ceinture pour nouer à la taille et elle est vachement près du corps et assez longue. Alors celle-ci, je pensais vraiment que ce serait une matière un peu de jersey, vous voyez, le truc qui est hyper près du corps mais qui est assez fin. Et en fait pas du tout, c'est une matière de pull, mais de pull vraiment doudou, c'est hyper doux la matière. Franchement je m'attendais pas à ça et c'est vraiment une bonne surprise parce que je préfère largement. Donc bah écoutez, je vais essayer ça tout de suite, je vous dis ce que j'en pense, mais là franchement je suis plutôt contente. Clairement cette robe je la trouve sublime. Franchement je m'attendais pas à une qualité comme ça au niveau de la matière. Je pensais vraiment que ce serait une matière un peu plus jersey que pull et vraiment c'est un bonheur à porter. C'est super doux sur la peau, je trouve qu'elle met vraiment la silhouette en valeur, elle est bien près du corps et tout. La petite ceinture qui se croise comme ça au niveau de la taille, je trouve que ça met vachement la taille en valeur, c'est super joli. Le col il est juste comme il faut, il monte pas trop haut et tout. Enfin je la trouve hyper chic. Et alors le mariage de ces deux couleurs, le gris avec le bleu marine, je trouve ça super original et super joli. L'arrière il est comme ça, donc ça la petite ceinture vous pouvez la nouer à l'avant aussi si vous en avez envie. Enfin bref, je la trouve canon et avec une petite paire de bottines noires comme ça, je trouve que ça fait vraiment une tenue super chic, élégante et pas prise de tête parce que voilà, vous avez mis votre pull, une petite paire de bottines et la tenue est faite. Alors ensuite, ça c'est du rose, je sais ce que c'est. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai un peu la folie des robes chemises. Je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper joli et en ce moment ils en sortent vraiment de super canons. Et j'ai craqué pour celle-ci, qui est rose et qui est de la marque Simply il me semble. À mon avis ça doit être Glammaker qui est une filiale de Simply. Alors on est sur une robe chemise rose, voilà, comme ça, qui est assez basique. La matière est très bien, franchement, j'aime beaucoup. On a des manches qui sont un petit peu lanternes, enfin un petit peu bouffantes, vous voyez. Ensuite, elle est assez cintrée au niveau de la taille, et puis voilà. Et le petit détail, c'est qu'on a également une petite ceinture corsage qui se met autour de la taille et qu'on ferme avec une fermeture éclair à l'arrière. Je la trouvais vraiment super jolie. En tout cas, je suis vraiment pas déçue de la matière, c'est une bonne matière et je vais aller essayer ça tout de suite. Ouh, ça c'est joli. Ouh, ça c'est joli, ça m'a plu, j'aime beaucoup. Non, franchement, j'adore, elle est trop belle. C'est exactement ce que je recherchais. Je trouve ça juste un peu chiant que ce soit toujours un peu plus court sur les côtés que sur l'avant et sur l'arrière parce que sinon
Vous voyez, au niveau de l'arrière, là, voilà, je trouve que c'est très correct comme longueur. Mais quand c'est ouvert sur les côtés, bon, voilà, je me sens un peu moins à l'aise. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Je ne l'ai même pas reçu froissé, c'est pour vous dire. Alors, vous voyez, franchement, elle est très jolie avec la petite ceinture corsée comme ça, qui se ferme par une fermeture éclair au niveau de l'arrière. Il n'y a rien à dire, quoi. Elle est super jolie, cette petite robe chemise. Je sais pas quel effet ça ferait. Ça pourrait faire joli aussi en fermant les boutons jusqu'en haut. Je sais pas ce que je préfère, faut avoir, faut essayer. Mais non, franchement, niveau matière, c'est vraiment une matière qui est de qualité. C'est pas la matière, vous voyez, qui va se froisser dès que vous allez faire un mouvement. Donc ça, c'est juste top, quoi, parce que je trouve ça chic, élégant, original et très frais. Ah oui, par contre, juste un petit truc, j'ai oublié de vous dire que si vous aimez, prenez plutôt une taille au-dessus de la vôtre parce que en S, elle est vraiment très très serrée au niveau de la taille. Voilà, pour fermer le bouton à ce niveau-là, c'est assez compliqué. Donc si vous avez de la poitrine ou si vous avez une taille qui n'est pas forcément fine ou marquée, prenez une taille au-dessus de la vôtre. Ça, je vous le conseille vraiment parce que c'est très très juste, hein. Alors ensuite, cette petite jupe, vous allez voir j'ai craqué pour plusieurs jupes un peu matière tweed et en fait ça c'est à cause des influenceuses sur Instagram. Il y a plusieurs filles qui sont spécialisées dans la mode, qui mettent plein de tenues tous les jours, que je suis sur Instagram et qui m'ont fait complètement craquer pour ces jupes que au départ j'avais pas spécialement mis dans ma wishlist. Et quand j'ai vu comment elle les avait portées, ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit ah ouais, ça c'est super beau. Donc j'ai commandé cette petite jupe là en tweed en fait. Alors la matière franchement, vu le prix qu'elle faisait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Elle était à 7 € cette petite jupe là. Et c'est une petite jupe patineuse toute simple avec, vous voyez, des motifs un peu tweed. Enfin c'est du tweed, il n'y a rien à dire. On a une fermeture éclair à l'arrière. Je l'ai prise en taille XS. Je le montre à la caméra que c'est bien du XS que j'ai pris parce qu'il y a certaines demoiselles qui ne me croient pas et qui me laissent des messages très désagréables en me disant que vu les hanches et les fesses que j'ai, c'est impossible que je mette du XS et que je mens à tout le monde. Ça fait toujours plaisir. Si je vous dis que je mets du XS en jupe, j'ai pas de raison de vous mentir si c'est pas le cas. Voilà, parenthèse fermée. La petite jupette, elle est super mimi. Mais alors, clairement, elle est méga courte, hein. Franchement, moi je trouve ça très très joli ce genre de jupe courte comme ça, mais il faut assumer quoi, je veux dire, il faut être à l'aise, ce qui est pas forcément mon cas. Alors peut-être qu'avec une paire de collants opaques je me sentirais un peu plus à l'aise, parce que franchement celle-là je la trouve tellement jolie, j'ai pas envie de m'en débarrasser en fait, j'ai envie de la garder, j'ai envie de la porter, je la trouve trop belle, je la vois bien avec une petite ceinture à la taille. D'ailleurs là je vous montre les vêtements tels quels pour que vous puissiez bien voir la qualité, ce qu'ils rendent en eux-mêmes, mais si vous voulez les voir mis en valeur et accessoirisés, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram parce que c'est vraiment là que je poste les tenues que je fais avec les articles que je reçois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre, c'est Athéna Off. Parenthèse fermée, elle est vraiment de bonne qualité, j'aime beaucoup les motifs, la matière elle est vraiment bien, donc vraiment pas de soucis. Mis à part le fait qu'elle soit très très courte, je la trouve super jolie avec une paire de cuissardes comme ça, je trouve que tout de suite ça fait un style super mignon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est une robe en simili-cuir avec des manches courtes. On a des petits boutons dorés comme ça au niveau des épaules. Elle se ferme avec un crochet juste ici et on a également une ceinture pour pouvoir la cintrer à la taille. Pour tous les vêtements je prends du S, sauf pour les shorts et pour les jupes je prends du XS. Voilà, je le dis une fois pour toutes parce que certainement que je vais oublier de vous donner les tailles au fur et à mesure que je vais vous montrer les trucs. Alors ça, écoutez, je trouve que l'idée est bonne, c'est très joli, mais pour moi il y a des défauts quand même qui auraient été faciles à corriger. Premier défaut, c'est que déjà on n'a pas de passant pour la ceinture, donc déjà pour ranger dans le dressing, pas très pratique parce qu'on a de fortes chances de la perdre. Si elle s'ouvre, voilà, elle tombe par terre, on s'en rend pas forcément compte quand on marche et on peut la perdre facilement, quoi, voilà. Ensuite, elle se ferme par deux petits boutons pression. Comme ceci, qui sont super fins et fragiles, et ça comme attache pour moi, voilà, c'est pas suffisant, c'est pas sécure. Et puis si tu tires un petit peu trop violemment dessus, tu le casses et tu fais un trou dans le cuir et après c'est complètement foutu. Donc ça pour moi c'est pas top. Et ensuite ce que j'aime pas c'est que ici elle se ferme pas du tout. Moi je pense que ça aurait mérité de mettre, je sais pas, un bouton pression supplémentaire pour pas que ça s'ouvre comme ça quoi, parce que
ça fait un peu léger quoi pour une robe, j'ai envie de vous dire, hein. Enfin comme fermeture. On se sent pas du tout sécurisé, on a l'impression que les boutons peuvent péter, que la ceinture peut se barrer et qu'on peut se retrouver en sous-vêtements comme ça d'un seul coup. Donc voilà, c'est vraiment le truc que j'ai à lui reprocher parce que sinon niveau longueur, elle est parfaite. Elle est pas trop courte, elle est pas trop longue, elle est juste bien. Le col est très joli avec les petits boutons comme ça, c'est super mignon. Le cuir est de pas trop mauvaise qualité. Donc voilà, et il n'y a pas de poche, donc ça c'est un truc qui m'embête un petit peu, mais ça c'est personnel hein, parce que je vais pas lui reprocher qu'elle ait pas de poche, il n'y a pas besoin qu'il y ait des poches avec tout. Ça c'est juste pour ma confiance à moi, je préfère toujours quand il y a des poches, mais bon. Sinon bah écoutez, le modèle est très joli et je pense que je la porterai plus en veste du coup, vous savez, comme un trench, plutôt que comme une robe, parce que du coup bah avec quelque chose en dessous, une petite robe, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Alors ensuite, ah bah ça c'est le manteau. J'avais commandé un manteau motif Prince de Galles, je le trouvais très joli. Ils ont mis un petit bouton de rechange, donc ça c'est plutôt cool. Alors bah déjà écoutez, il m'a l'air bien épais, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. La matière est vraiment douce, c'est un espèce de tweed très doux. C'est un manteau qui fait style un peu caban, hein, vous voyez, avec un large col, des boutons pour le fermer et il est à peu près mi-long. Donc voilà, vous n'allez pas voir grand chose comme ça, donc je vais aller l'essayer tout de suite. Alors le manteau, bah écoutez, parfait, je le trouve très joli, j'aime beaucoup la coupe. Par contre il n'y a pas de poche et ça me stresse, j'ai horreur des manteaux qui n'ont pas de poche. Voilà, moi l'hiver, les mimines à l'air c'est pas possible, même avec des gants, j'aime bien me mûcher dans mes poches. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros défaut de ce manteau pour moi. Sinon bah écoutez, niveau matière, il est pas super chaud. Très honnêtement, c'est plus pour moi un manteau de demi-saison que vous pouvez porter pour le printemps, vraiment quand il fait pas trop froid, qu'il fait pas encore trop chaud. Mais sinon voilà, longueur des manches parfait, longueur du manteau parfait. Moi je fais 1m65 et ça m'arrive en dessous du genou, en dessous du creux du genou, vous voyez. Donc très bien, on peut le fermer, donc ça c'est cool. Et la matière elle est super douce, franchement c'est un espèce de tweed super doux, donc non franchement il est sympa ce manteau, je vous le recommande si vous aimez ce genre de motif et que vous n'avez pas envie d'avoir trop chaud dans votre manteau. Celui-là ça peut être sympa. Alors par contre faites attention parce qu'au niveau des manches, avec un gros pull, je suis pas sûre que ça passe. C'est vraiment le seul truc que j'ai à reprocher et il fait pas mal de bouloches. Je ne l'ai pas encore porté, vous voyez, je l'ai juste mis par-dessus d'autres vêtements et il y a déjà plein de bouloches qui sont parties. Donc voilà, dans le temps, à mon avis, la matière, elle doit s'abîmer assez rapidement. Donc c'est pas le manteau qui va vous durer 10 ans. Hein. Alors ensuite, j'avais pris également une veste. Ça aussi, c'est encore à cause d'une Instagrammeuse que j'ai pris ça. J'ai pris une veste en simili-cuir, mais alors punaise, waouh! Alors là, franchement, le simili-cuir est de super qualité. C'est une veste toute simple comme ça en simili-cuir qui fait un peu chemise en fait, qui est quand même assez longue, j'aurais pas cru qu'elle était si longue que ça. Et on a une petite ceinture boucle pour aller avec. Bon bah écoutez, je vais aller essayer. Bon, je crois qu'il va y avoir énormément de coups de cœur dans ce haul, parce que là franchement cette veste je la surkiffe. J'adore. Je la trouve de super qualité. Franchement au niveau du cuir il n'y a rien à dire. C'est vraiment une belle imitation, elle a une super forme, je trouve qu'on peut la porter de plein de façons différentes, on peut la porter ouverte comme ça, en loose day, un peu comme une chemise, comme ça cintrée à la taille. Franchement elle est juste canon quoi cette veste, elle est canon, il n'y a rien à dire, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup le col et tout, les pressions, les poches, la ceinture. Alors la ceinture, c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'en fait, vous voyez, ils ont mis des œillets comme ça, et je trouve qu'ils en ont pas mis assez. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus loin pour que je puisse la cintrer un peu plus, parce que là du coup, voilà, je me sens pas assez cintrée dedans. Mais elle est juste canon, elle est juste canon. Portée avec un pantalon slim noir, ça peut faire super joli, et vous voyez avec une petite jupe patineuse aussi et des cuissardes, ça fait super sympa aussi. Donc non, franchement, j'ai rien à dire, je vous la conseille à 1000%, elle est super belle cette veste. Ensuite, ça doit être... Ah ouais, ça va être le pull, j'ai craqué. Il y a vraiment un pull qui me faisait de l'œil depuis vachement de temps sur Shein, et il était tout le temps out of stock, franchement il est tellement beau que tout le monde s'est jeté dessus et j'ai enfin réussi à l'avoir, je suis trop contente. C'est un pull donc avec un col roulé et vous voyez vous avez plein de froufrous en fait et il est super épais, il est super lourd. On a des grosses manches lanternes comme ça, il est canon. Franchement il est
trop beau. L'épaisseur du pull, franchement, je suis vraiment super étonnée. Il est canon. Méga coup de cœur pour ce pull les amis, franchement, de tous les pulls que j'ai pu avoir cette année, c'est mon préféré, c'est mon gros coup de cœur, je le trouve magnifique. Vous voyez pas l'ampleur qu'il a ce pull au niveau des manches qui sont bouffantes comme ça, la qualité des froufrous. Enfin franchement j'ai rien à dire, il est magnifique. Il me semble que ça c'est un modèle qui était vendu chez Zara et là franchement niveau qualité c'est une réplique parfaite quoi, parce qu'il est juste sublimissime. Il est hyper chaud et franchement niveau qualité il n'y a absolument rien à dire quoi. Ce pull c'est mon énorme coup de cœur je pense, j'adore. Alors on arrive à la fin du premier carton, j'en ai encore un deuxième. Donc la dernière pièce de ce carton là, c'est une petite robe en velours côtelé avec plein de petits cœurs, elle est trop mignonne. Et ça pour mettre par dessus un sous-pull, je trouve que c'est très mignon en hiver. Donc voilà, elle est assez simple, hein, des petites bretelles comme ça. La petite originalité c'est qu'ici on a 2 rangées de passants en fait pour mettre une ceinture. Et on a une petite ceinture pour aller avec, une petite ceinture boucle que je vous montrerai mieux tout à l'heure. À l'arrière, on a des poches et celle-ci, je l'ai prise en taille XS. Alors celle-ci, je la trouve très jolie aussi. Niveau longueur, c'est correct. Donc j'ai rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup ces petits motifs avec tous ces petits cœurs. Je trouve ça très mignon. La ceinture, c'est très original parce que vous avez des passants au-dessus et en dessous. Donc en fait, vous pouvez choisir où est-ce que vous préférez la mettre. Vous avez 2 poches, donc du coup, c'est super confortable. La matière est agréable. Derrière, elle est toute simple, elle est comme ça. Et décidément, ce petit top-là, il va vraiment avec plein de choses différentes. Donc je suis assez contente. Et ouais, elle est très belle, franchement, j'ai rien à dire. Elle est super originale et mignonne. On attaque le deuxième carton. Voici une autre des jupes pour laquelle j'ai craqué à cause d'une Instagrammeuse. Encore une fois, on a un bouton de rechange, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'est une jupe en tweed, blanche cette fois-ci, avec 2 petits boutons qui est asymétrique. Vous voyez ici, on a une partie qui est plus longue que l'autre. À l'arrière, elle est toute simple comme ça, avec une fermeture éclair invisible. Elle est très jolie et de bonne qualité. Franchement, il y a quelques fils qui dépassent, mais ça c'est pas la mort. Je l'ai prise encore une fois en XS, voilà. Et puis bah écoutez, elle m'a l'air très jolie, donc je vais aller l'essayer tout de suite. Ah, cette jupe elle est juste canon, franchement je l'adore, je la trouve super belle, mais on pouvait pas faire plus court quoi. Franchement là, sur le devant ça va, mais sur le derrière c'est short. Voilà, ça je trouve ça un peu dommage, je vois pas trop l'utilité de faire des choses aussi courtes que ça. Elle aurait été très jolie avec 5 cm de plus. Donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça parce que moi clairement je me sens pas à l'aise en fait dans des jupes qui sont trop courtes. J'ai l'impression que si je me baisse on va avoir tout mon cul, donc non, clairement, à moins que je la mette avec un collant opaque, mais c'est pas trop l'effet que je voulais. Donc je sais pas, je suis un petit peu mitigée. Dans tous les cas, si vous ça vous embête pas de porter du court, elle est de très bonne qualité. Franchement le tweed, il est épais, il n'y a pas un fil qui dépasse, elle est canon quoi. Franchement elle est super belle. Alors ensuite, ça c'est blanc. Qu'est-ce que j'avais pris de blanc? Ah ouais, il était super sympa ce petit top là. C'est un petit top côtelé comme ça avec un col haut. Et l'originalité c'est qu'on a des énormes manches bouffantes d'une autre matière sur le côté qui finissent plus retroussées comme ça. Je le trouvais vachement sympa. Alors le petit truc qui me fait peur avec ce genre de top, c'est que ce soit transparent. À mon avis, il va falloir mettre un soutien-gorge blanc en dessous pour pas que ça se voit parce que c'est une matière qui est quand même assez fine, mais il a l'air très joli. Alors le petit top à manches bouffantes, je le trouve vraiment canon. Franchement, il me semble qu'il existe en plusieurs couleurs sur Shein et je trouve ça vraiment super joli. Le seul petit défaut, ce que je pourrais lui reprocher, c'est que vraiment il est hyper transparent. Donc à moins de mettre un soutien-gorge blanc ou chair en dessous, là c'est ce que j'ai dû faire, j'ai mis un soutien-gorge chair, bah c'est méga transparent, on voit tout à travers. Donc voilà, c'est le seul petit truc que j'ai à lui reprocher, sinon les manches sont vraiment bien longues. On peut les retrousser si jamais c'est trop long, hein, c'est pas un problème. Et franchement cet effet bouffant comme ça au niveau des manches, je trouve ça super classe, super chic, super joli. Donc non, franchement ce petit top là, je vous le recommande, il est de bonne qualité et super effet quoi. Alors ensuite, cette robe là, j'ai craqué à cause d'une Instagrammeuse. Je sais pas les noms en fait, hein. Je suis désolée, les noms des Instagrammeuses je les connais pas. Je suis les filles et puis je like les photos mais je fais pas attention au pseudo en fait. C'est
une robe en tweed. Au départ en fait je pensais que c'était une jupe avec des bretelles, mais en fait pas du tout, c'est une robe qui est vachement échancrée au niveau du col et du coup ça vous fait comme des bretelles, ça arrive vraiment en dessous de la poitrine et ça vous rehausse un peu la poitrine. Enfin voilà, c'est très joli. Alors par contre je comprends pas trop parce qu'en fait je pensais que c'était du tweed noir et blanc tout simple, et en fait là je me rends compte que c'est du noir, du blanc, du rose et du bleu même. Il y a plein de couleurs, alors ça me dérange pas, je trouve ça très joli quand même. On a 2 rangées de boutons comme ça de chaque côté. Elle m'a l'air très sympa, la matière est bien. Par contre j'ai l'impression que ça gratte un peu. Il y a du fil un peu lamé à l'intérieur. On verra à l'essayage, mais j'ai peur que ça gratte un petit peu. Elle est trop belle cette petite robe, exactement telle que je l'imaginais. Finalement le fait que ce soit plein de couleurs différentes, du rose, du bleu, du noir, du blanc, je trouve ça encore plus original, donc je suis super contente. De loin elle fait exactement le même effet que ce que j'espérais, donc voilà, très contente. Quand on la voit comme ça de devant, je trouve qu'on dirait vachement que c'est une jupe avec des bretelles, et en fait pas du tout, c'est une robe. Derrière voilà, elle est pleine comme ça, et j'aime bien le fait qu'elle monte vachement haut et qu'elle souligne la poitrine, je trouve ça super joli. On a des petits boutons dorés comme ça qui sont très jolis, donc franchement j'aime beaucoup le style et elle est de bonne qualité, donc je vous la recommande aussi. Alors ça, j'ai craqué aussi sur cette veste grâce à une Instagrammeuse. Celle-ci, je me souviens de son pseudo, c'est Sasa by Lopez. Elle a vraiment des super idées de tenue, elle s'habille trop bien, j'adore. Et quand j'ai vu cette veste sur elle, je l'ai voulu tout de suite. Punaise, elle est épaisse. Oh, j'imaginais pas qu'elle était épaisse comme ça. Elle est de super qualité. Et en fait, elle avait fait une tenue avec cette veste-là. Et franchement, c'est pas le genre de veste sur laquelle je me serais retournée. Et sur elle, j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai voulu la commander. Je suis allée voir sur le site Shein et ils l'avaient pas en rouge, ils l'avaient en vert et en marron cannelle. Et ils l'ont mis récemment en rouge, donc du coup je l'ai commandée parce que je la trouvais vraiment jolie comme ça. Et elle est super longue et super lourde. Franchement, la matière elle est épaisse, c'est tout doux, c'est un peu comme du pilou, c'est très doux, j'aime beaucoup. Je l'ai prise en taille S et j'ai trop hâte de l'essayer. Je suis trop contente parce qu'elle match parfaitement avec mes attentes. Franchement, elle est exactement telle que je l'imaginais, telle que je la voulais, et encore. Elle est même peut-être mieux que ce que je l'avais imaginé parce que niveau matière, je pense que là on pouvait pas faire mieux quoi. C'est vraiment une matière qui est topissime, qui est vraiment épaisse, qui est bien chaude. Elle est super belle, cette veste, elle est magnifique. J'ai rien à dire. Je la vois bien portée, vous voyez comme ça, avec une petite jupe et puis cintrée à la taille, à moitié ouverte, voilà, elle est très belle. Les manches, le niveau longueur, c'est juste parfait. À l'arrière, elle est toute simple, elle est comme ça fait vraiment chemise bûcheron, hein, mais elle est trop belle et elle existe en 3 couleurs, en vert, en camel aussi, donc voilà, elle est trop belle. On a des petits boutons en écaille de tortue. Donc voilà, si vous aimez ce genre de veste, foncez parce que vous serez vraiment pas déçus de la qualité, elle est trop belle. Alors ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un top, ça a l'air d'être assez fin. Ah oui, oh, gros coup de cœur, j'ai mis un gros coup de cœur sur ce top là. Je regarde un peu comment il est. Alors c'est un top en simili-cuir. Alors là franchement le simili-cuir il est de bien moins belle qualité que la veste que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est vraiment hyper stretch et très fin. C'est pas le simili-cuir de ouf quoi. Et en fait j'ai trouvé ça hyper original parce que ça fait une forme un peu péplum. Vous avez une espèce de mousseline en fait qui retombe en dessous du top et vous avez des grandes manches comme ça un peu transparentes et bouffantes. Je l'ai trouvé super joli. Alors bah écoutez, pour ce top là je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que c'était un gros coup de cœur. Je le trouve magnifique mais il est trop grand. Regardez. Au niveau des épaules, ça tient pas. Au niveau de la poitrine, ça n'a aucune forme. Au niveau de la taille, c'est pas cintré. Normalement, vous voyez, ça va faire effet corsage. Ça doit être bien ajusté. Et c'est un S. Et pour un S, je le trouve super grand. Alors après, vous me direz, j'ai une petite carrure au niveau des épaules. Mais ouais, enfin voilà, pour moi, il est grand. Donc si jamais vous avez une petite taille, petite poitrine, pas beaucoup de carrure, prenez un XS parce que très franchement vous allez nager dedans sinon. C'est là où c'est le plus flagrant, je pense que c'est au niveau de la poitrine, vous voyez tout ce qu'il y a comme marge et au niveau des épaules ça arrête pas de tomber quoi, c'est pas... c'est pas du tout ce que j'espérais, mais je l'aime tellement mais franchement il est de bonne qualité donc je l'aime tellement que je pense que je vais le recommander en XS d'ici peu parce que j'adore le style de ce top quoi, je le trouve très joli. J'aime bien ce petit truc un peu péplum comme ça, les manches bouffantes, transparentes et le simili-cuir comme ça, truc un peu bimatière. Je trouve ça très sympa mais voilà, trop grand.
Ensuite, ça doit être une robe blazer que j'ai trouvé très jolie. En ce moment sur Shein, ils font vraiment beaucoup de vêtements avec des manches un peu bouffantes, des empiècements un peu différents au niveau des manches. Je trouve ça très joli. Alors c'est une robe blazer toute simple qui est assez cintrée au niveau de la taille et qui s'évase un peu plus vers le bas. Les boutons sont très jolis, c'est des boutons en perles nacrées qui sont entourés de doré, je trouve ça très joli. Et encore une fois, vous voyez, vous avez des manches un peu bouffantes d'une autre matière et d'une autre couleur. Et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Alors la robe, je l'ai prise en XS. Oh là là, ça qu'est-ce que c'est joli, mais alors qu'est-ce que c'est court. Clairement pour moi, je pense que je la mettrais pas en robe, je la mettrais plus comme une veste en fait, parce que là, moi je pense pas que non, je peux pas sortir comme ça, c'est pas possible. Un coup de vent et fout. Enfin bref, sinon c'est super joli. Franchement, j'adore ce petit effet avec les manches bouffantes. Les boutons sont super jolis. Gros boutons nacrés comme ça, entourés d'une corolle dorée, c'est très très beau. Elle est de bonne qualité et tout, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, mais alors, bah, voilà, faut s'accrocher. Hein. Niveau longueur, c'est raide quand même. Ensuite, ça... Ah oui, ça c'est un pull qui avait en plusieurs coloris que je trouvais très très joli. Moi je l'ai pris en camel et ah ouais, la matière elle est vraiment bien. Franchement j'adore, c'est un petit pull avec des petits boutons comme ça. Des manches un petit peu bouffantes encore une fois, c'est vraiment la mode, on en trouve vraiment beaucoup mais je trouve ça très très joli. Et ensuite il est plutôt près du corps et la maille elle est vraiment hyper stretch, bien serré et franchement il est très joli. Il existait en noir aussi celui-là, j'ai beaucoup hésité entre les deux couleurs parce qu'ils étaient vraiment sympas mais je me suis dit que j'allais prendre cette couleur là parce que j'ai pas de couleur camel comme ça en pull. Vraiment super agréablement surprise par ce petit pull là, je le trouve vraiment superbe. Franchement je regrette pas de l'avoir pris, il existe en noir aussi et il est absolument magnifique en noir. J'avais pas de couleur camel comme ça au niveau pull et je sais pas, avec les petits boutons, les manches bouffantes, je le trouve super chic. Franchement je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Alors les manches sont vachement longues hein, comme vous pouvez le voir, que vous soyez grande ou pas, je pense que vous n'aurez aucun problème au niveau des manches. La matière elle est super stretch et il est vachement long, il m'arrive jusqu'ici hein, si je la baisse bien comme ça. Donc non franchement il est super agréable à porter, il est bien chaud en plus, donc c'est vraiment un petit pull que je vous recommande à 1000%, il est trop beau. Tenez bon encore un petit peu, on est presque à la fin, il reste 2 vêtements plus 2 paires de chaussures. Ça fait longtemps que je louche un peu dessus, c'est une jupe longue en fait, noire et blanche avec des petites fleurs et on a une petite fente vers le bas, je la trouve très mignonne. La matière c'est une matière qui est synthétique, la matière c'est une matière qui est vraiment très synthétique mais qui est de belle qualité et qui est sympa. Je pense que je mettrai ça avec un petit pull près du corps noir et puis une paire de bottes qui montent assez haut et je pense que ça fera très joli. En tout cas elle est très mignonne et celle-ci je l'ai prise en taille XS. Alors cette jupe là je la trouve super jolie, je suis super contente parce que elle taille vraiment comme je l'espérais à la taille, elle est pas trop grande, elle baille pas. Donc si comme moi vous avez la taille fine et marquée, prenez du XS parce que là celle-là elle arrive vraiment en haut de la taille, donc faut vraiment prendre la taille de la jupe par rapport à votre taille quoi. Et je la trouve super belle. Alors il y a une fente ici qui est super discrète, je trouve que ça fait super sexy ce petit détail là, je la trouve vraiment super sympa. Seul petit truc que j'aime pas sur cette jupe c'est la matière qui est hyper synthétique et là du coup vous voyez ce qui est un peu embêtant c'est qu'elle est chargée d'électricité statique et elle colle à mes jambes, donc du coup l'effet vachement flowy vous voyez qui est recherché avec ce genre de jupe là, bah là il y est pas. Alors après moi je le porterai pas forcément avec ce genre de petit top vachement bouffant, bien que ça puisse faire très joli quand même, mais je le vois plus avec un top près du corps noir tout basique, vous voyez vraiment genre le sous-pull noir et puis peut-être un chapeau ou un béret, je sais pas, voilà j'ai le truc comme ça en tête, je vous montrerai sur Instagram comment j'ai fini par l'associer. En tout cas elle est super jolie, elle est exactement comme je l'imaginais, mise à part pour la matière. Et celle-ci elle existe dans plusieurs modèles, hein. Vous en avez avec des fleurs rouges aussi, il y en a aussi avec des doubles motifs en fait, avec des lignes comme ça et des patchwork de tissus différents avec des motifs différents. Donc j'adore. Dernier vêtement, c'est une robe longue. Alors j'ai beaucoup hésité sur cette robe avec une autre parce que en fait ils ont mis 2 robes longues différentes avec un col haut qui avait l'air assez similaire mais on voyait qu'au niveau de la matière c'était pas la même chose et malheureusement ils ont pas mis de gros plans sur la matière donc on avait vraiment du mal à se rendre compte laquelle était la plus épaisse, laquelle serait la mieux, je savais pas trop donc bon voilà j'en ai pris une au pif. Et je pense que j'aurais peut-être préféré la matière de l'autre parce que là en fait je m'attendais à une robe pull
vraiment une robe pull et là c'est plus une robe t-shirt. Bon, elle est très jolie et de bonne qualité quand même, hein, mais je pense que peut-être que l'autre serait plus épaisse. Alors c'est une robe noire à col haut avec des manches longues et qui est très longue et très près du corps. Voilà, ça, je trouve ça vraiment très très joli et j'en voulais une depuis longtemps. Celle-ci je l'ai prise en taille S et voilà, j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Je commanderai peut-être l'autre du coup aussi pour comparer. Je garderai seulement celle qui me plaît le plus entre les deux. Donc c'est parti. Celle-ci elle est vraiment jolie aussi, hein. Franchement la matière elle n'est pas aussi chaude que ce que j'aurais espéré, c'est vraiment une matière un peu plus de top ou de t-shirt plutôt qu'une matière de robe pull. Mais je dois bien avouer que c'est super agréable à porter, on a des manches qui sont vachement longues, je pense que vous pouvez le voir à l'image et vraiment c'est super joli. Je vois bien cette robe là portée avec un long gilet et puis une ceinture à la taille, je pense que ça pourrait le faire, toujours avec une petite paire de bottines. Et ça c'est super confortable quoi. On est mais trop bien là-dedans. J'adore, la longueur elle est juste parfaite. Je sais pas si vous voyez d'ici, ça m'arrive à mi-mollet. Donc voilà, très bien, je fais 1m65. Je pense que dans tous les cas, si elle arrive un peu plus bas ou un peu plus court, que vous soyez plus grande ou plus petite, je pense que cette robe elle pourra faire l'affaire parce qu'elle sera vraiment jolie dans tous les cas. Donc voilà, je vous la conseille vraiment, elle est très sympa. Et pour terminer, j'ai pris deux paires de chaussures, enfin deux paires de bottes plutôt. La première c'est une paire de bottines blanches, j'adore les bottines blanches, je trouve ça trop joli. Celle-ci elle a des lacets et c'est vrai que je préfère les bottines qui ont des lacets. En ce qui concerne le talon, il disait que c'était un talon de 9 cm mais là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus quand même, hein. En tout cas elles sont très jolies, on a un aspect croco qui est vraiment sympa et je trouve la forme vraiment jolie. C'est vraiment le genre de bottines qui met le pied en valeur je trouve. Je les ai prises en taille 36, je vais aller les essayer tout de suite pour vous dire si elles sont confortables. Alors les bottines, bah écoutez, je suis dégoûtée parce que franchement elles sont magnifiques, mais alors elles sont pas du tout confortables. Comme quoi c'est pas une question de hauteur du talon mais vraiment une question de cambrure parce qu'elles font exactement le même nombre de centimètres au niveau des talons que les noires que je vous ai montré juste avant, les cuissardes. Et pourtant bah, elles ont vraiment pas du tout le même confort. Là la cambrure est beaucoup plus importante, du coup je suis vraiment pas à l'aise du tout quoi. Bah en fait au niveau de la sensation j'ai vraiment l'impression d'être perchée sur des talons de 12 cm alors qu'ils font 10. Et là vous voyez il y a vraiment aussi une différence, c'est qu'il était marqué qu'elle faisait, sur le site il était marqué que les talons faisaient 9, je les ai mesurés, ils font 10. Donc voilà, du coup à mon avis sur Shein ils savent pas mesurer un talon et c'est bien dommage. Mais bon c'est pas ça le problème puisque normalement 10 cm, voilà je mets des talons de 10 cm, je me sens très à l'aise. Mais dans celle-ci je suis pas à l'aise du tout. Donc je vous recommande pas trop ces bottines là si vous n'êtes pas à l'aise dans les talons. Et dernière paire cette fois-ci c'est une paire de cuissardes. Alors elles sont très basiques, hein. C'est une paire de cuissardes noires toutes bêtes, mais en fait je les ai prises tout simplement parce que déjà ça fait un peu une espèce de botte chaussette parce que c'est très près de la jambe. C'est une matière qui est hyper stretch en espèce de suédine qui est très agréable. Mais j'ai déjà acheté les bottines qui sont exactement les mêmes que celles-ci, qui sont des bottines courtes. Et en fait elles sont tellement confortables que quand j'ai vu qu'elles existaient également en cuissarde, je me suis ruée dessus parce que vraiment c'est des pantoufles ces bottines là. Franchement si vous aimez les chaussures à talons mais que vous avez du mal à les supporter bien longtemps quand il y a une cambrure un petit peu trop importante, celles-ci elles sont vraiment juste super parce que on se sent vraiment super bien dedans. Moi je les porte toute la journée, j'ai aucun souci. Je vais même faire mes courses avec et vraiment ces petites bottines elles sont juste géniales. Donc voilà, du coup je les ai prises également en cuissarde et elles sont toutes aussi jolies. Donc je vais les essayer comme ça je vous dis si elles sont aussi confortables que les petites bottines. Alors les bottes je suis trop contente parce que c'est clairement exactement les mêmes que les bottines que j'avais commandées la dernière fois. Elles sont super confortables malgré le talon, franchement il y a une cambrure qui est hyper bien faite et du coup on se sent vraiment très à l'aise. Et moi je peux vous dire qu'en talon j'ai du mal à les supporter vraiment sur la longueur. Rester toute une journée à talon c'est très difficile pour moi et là dans ces cuissardes là franchement je pense que j'aurais aucun souci à rester dedans. C'est comme des pantoufles, on est super bien. Alors seul petit truc, j'aurais bien aimé qu'elle monte un chouïa plus, vraiment vous voyez au niveau du haut du genou, mais c'est pour chipoter. Je fais 1m65, si vous faites moins je pense qu'elles monteront plus haut pour vous, mais voilà je suis trop contente, elles sont trop belles. Alors le short je l'aime vraiment beaucoup, franchement
Ce que j'adore déjà, c'est que ça colle pas aux fesses. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe, c'est quand les shorts ne collent pas, ne moulent pas les cuisses. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore, donc ça déjà c'est cool. J'aime beaucoup la matière, je trouve que c'est très bien choisi comme matière pour l'été ou pour une demi-saison. C'est pas quelque chose qui tient chaud, c'est pas quelque chose qui va vous faire transpirer, donc ça c'est génial. Le short est un peu lâche en taille S si vous mettez pas la ceinture. Par contre, bonne nouvelle, pour une fois ils ont mis vraiment des trous assez loin au niveau de la ceinture, ce qui fait que j'ai vraiment pu le cintrer à ma taille comme j'en avais envie, donc je suis très contente. L'arrière, ça donne ça, tout simple, et je l'adore. Franchement, ce short là je vous le recommande parce que je trouve qu'il est vraiment très très mignon, il est classe et il est de bonne qualité. Là franchement j'ai vraiment l'impression d'être prête pour aller faire un safari ou d'être dans Indiana Jones. Là vous voyez, manque plus que le chapeau de cow-boy et c'est parfait. Alors la veste portée finalement elle est pas si moche que ça. Je suis toujours pas fan de la matière, hein. C'est une matière qui est vraiment sympa pour l'été parce que c'est pas quelque chose qui tient chaud, c'est quelque chose de léger, mais c'est mal choisi pour une matière de blazer. En revanche, la ceinture, elle qui est rigide, je la trouve vraiment super. Je trouve que c'est vraiment ce genre de ceinture qu'ils devraient mettre avec tous les blazers parce que les ceintures qui sont en tissu, qui sont souples, vous voyez, quand vous les attachez, ça fait pas beau parce que ça fait toujours des plis, ça se retourne. Donc là, la ceinture, je suis vraiment contente qu'ils aient choisi ce genre de ceinture rigide pour aller avec. Et puis bon, ma foi, une fois qu'on a retroussé les manches, qu'elle est portée, elle est pas si vilaine que ça. Mais c'est pas de la grande qualité quand même quoi, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Voilà les amis pour ce haul Shein, je suis trop contente. Franchement je trouve qu'ils font de réels efforts par rapport à la qualité. Franchement quand j'ai commencé à commander sur Shein il y a quelques années, je trouvais que parfois c'était un peu la roulette russe, il y avait des articles qui étaient de super qualité et d'autres qui étaient vraiment beaucoup moins bien, mais j'ai l'impression que vraiment plus le temps avance et plus ils essayent de proposer des choses de qualité aux gens, les prix en plus n'augmentent pas, c'est toujours hyper raisonnable et franchement c'est un site que je recommande à tout le monde. Franchement il y a toute ma famille qui commande sur ce site, des fois je commande en tant que cliente aussi et j'ai jamais eu de problème, ça je tenais à le préciser parce que des fois il y a des gens qui me disent ça en commentaire, ouais mais toi tu les as gratuits et du coup ça tombe, il t'envoie des trucs de meilleure qualité. Non, franchement pour ça, Shein, pour moi c'est vraiment le site asiatique le plus fiable et vous pouvez vraiment avoir confiance. S'il y a quelque chose qui va pas, vous pouvez renvoyer votre colis gratuitement. Les frais de port sont vraiment pas chers, c'est 2,99€ et gratuit dès 49€ d'achat. Donc c'est vraiment cool. Pour la livraison ça met à peu près une dizaine de jours. C'est de plus en plus rapide je trouve, donc des fois c'est un peu moins. Là par exemple ça a mis 6 jours pour arriver, donc franchement c'est plutôt rapide. Après quand vous commandez en période de fête tout ça, il y a toujours des petits ralentissements ou s'il y a des grèves, voilà ça peut arriver que ça mette un petit peu plus de temps, mais en général franchement c'est assez rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, quelles sont vos pièces préférées, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi parce que je poste vraiment hyper souvent des tenues que je fais avec les vêtements que je reçois, je les accommode, je les accessoirise et je mets des tenues du jour assez régulièrement. Donc voilà, si vous aimez ça n'hésitez pas à me rejoindre, c'est @athena/off. Et puis sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et puis à la prochaine, bye bye.